Bonjour les survivants, c'est Néron. On se retrouve pour une petite vidéo au bunker, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par ouvrir des petites caisses. J'ai pas ce qu'il faut en coupon jaune pour l'instant. Donc on va juste ouvrir les coupons verts et les coupons rouges. La petite vidéo, ça va être sur le SS4. Donc là on va regarder, hop, une petite M16, pas mal. Et on va regarder vite fait les coupons rouges. Et on va avoir un réservoir à un C4 très intéressant. Petite dédicace à Froba qui adore le C4. Voilà. Donc ça c'est tout bien. Des tenues comme d'habitude. Donc voilà. Comme je vous disais, on va se faire le SS4. Donc je vais vous montrer comment moi je le fais. Alors bien sûr moi j'ai le chien. C'est beaucoup plus intéressant de faire le SS4 quand on a le chien. Puisqu'il y a les deux pièces à ouvrir où on va trouver dans un euh, du, du minerai, et dans le deuxième, souvent une arme, et on a une chance par contre d'avoir, même voire une malchance dans ce cas-là, d'avoir de l'huile. Donc, vous voyez, j'ai pris pas mal de choses. Je ne vais pas tout utiliser, hein, mais j'ai pris ce qu'il fallait. Puis on va regarder un petit peu ce qu'on a utilisé pour voir ce que ça donne en tant qu'arme utilisée et ce qu'on a drop dans le SS4. Allez, on y va, on va faire la première salle. Donc là, on peut plus faire de CC. Donc j'y vais pas en mode économie de soins, ni économie de tenue, puisque si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai énormément de tenues. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les tuer vite pour conserver mon chien jusqu'à la deuxième salle. Voilà, donc là, on va déjà ouvrir la première salle. Donc vous voyez, celle-là, elle est très facile d'accès. Il n'y a pas grand-chose à tuer comme zombie. Et on va obtenir une barre de cuivre. Donc ça fait un loot assez facile à avoir. Souvent, que vous pouvez avoir aussi de l'acier. Donc c'est très intéressant. On va passer maintenant à la deuxième salle. Donc celle-ci, même si vous ne faites pas tout le SS4, ça vaut le coup d'y venir, puisque c'est pareil, ça fait pas beaucoup de zombies à tuer, et vous avez cette armoire-ci, où vous pouvez souvent avoir une grenade, voire deux. Alors là, j'en ai pas, tant pis, mais c'est souvent que vous pouvez avoir une grenade pour deux zombies de plus de tuer. Je trouve que c'est très rentable, surtout que les grenades au Comico, ça va vous faire économiser énormément d'armes à feu. Alors, on va continuer. Donc là, on peut venir ici. On va tuer le premier. Hop, on va s'éloigner. Donc là, j'essaye juste de séparer les crashers des abos pour essayer, voilà, de ne pas me prendre tout le monde sur le dos en même temps. Donc on va retourner là. Alors vous pouvez faire du wall trick, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais pas forcément le faire parce que autrement mon chien ne va pas tenir le coup. Donc quand j'ai là, comme je fais la vidéo, j'ai pas envie de retourner à la base pour revenir. Mais autrement, vous pouvez le faire là, en vous positionnant là, et hop, voilà. Et là, vous le faites. Donc là, je vais pas le faire. Je ressors directement pour pas que mon chien se fatigue. Mais donc, quand vous voulez faire du wall trick, là, c'est un très bon endroit. Vous allez faire un petit tour au début de la salle, vous faites le tour et vous revenez vous placer là. Et ça permet de tuer tout ce qui est abomination, voire les gros qui sont gelés, les zombies gelés. Vous pouvez les faire là aussi, ce qui permet d'utiliser moins d'armes pour les tuer. Donc là, on va prendre des petites armes à feu. On va se mettre un petit coup de soin. Donc cette tourelle là, pas besoin de la tuer. Donc première chose, celle-ci, moi je la tue jamais. Ça ne sert à rien. Ça rapporte que très peu de loot, puisqu'il n'y a qu'un coffre et des fois il n'y a rien dedans. Donc celle-ci, on ne va pas la tuer. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on va tuer les zombies. Donc là, au gun, parce que ceux-ci se régénèrent. Voilà, donc là, on a tué les petits. Là, à partir du moment-là, vous pouvez faire du wall trick à l'endroit où où je vous ai dit. Donc là, encore une fois, moi, je ne vais pas le faire parce que le but pour moi, c'est de vous faire une vidéo qui est pas trop longue et de garder mon chien pour la deuxième salle. Tac.
Alors, forcément, il a envie de pipi. On va faire le petit pipi. On va passer à Sam. Alors là, on est bien au niveau soins. Au niveau arme à feu, ça devrait suffire. Donc là, on va arriver où il y a les tourelles lourdes. Donc moi, ce que je vous conseille à cet endroit-là, c'est de ne pas tuer les tourelles parce que c'est ce qui consomme beaucoup d'armes à feu. Donc là, quand vous êtes là, en fait, vous allez longer le mur et vous allez tout droit. Par contre, dès que vous avez là-haut rouge autour de vous, mettez-vous bien un coup de soin. Donc là, on y va. Voilà. Et là, on va soin et re-soin. Une fois que vous êtes là, vous pouvez attendre et vous relongez le mur dans l'autre sens, quoi, vers le bas. Là, on va ouvrir la salle, on repart. Donc là, on a repassé les tourelles dans l'autre sens pour attirer les zombies. Là, on va tuer les zombies. Donc passez bien par le bas, puisque la tourelle, on ne l'a pas faite. Donc passez pas en plein milieu pour éviter de vous faire tirer dessus. Là, on va récupérer le petit coupon. Et donc là, on a tué les deux zombies qui nous bloquent le passage. On va refaire la même chose. Donc je vais me remettre un peu de soin comme ceci. Allez, on passe. On se met un coup de soin. On repasse. Un petit coup de soin. Et voilà, on est passé. Bon, bien sûr, je me prends. Hop. Donc là, il y a le petit zombie. Là, je vais le tuer rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le tuer avec un Glock. Mais... alors là, j'ai pas beaucoup de chance parce que j'ai pas beaucoup de coupons rouges pour l'instant. Donc là, on ouvre la salle. Quoi, la porte plutôt. Et puis la salle qui vient après. Donc là, il y a deux tourelles. Par contre, là, on va être obligé de les faire. Donc là, j'entame, vous voyez, j'avais pris 3 petits Glocks, 2 qui étaient vraiment dans le rouge, un qui était tout juste dans le vert, même un peu moins que la Massassi qui est là. Et là, j'entame mon premier Glock qui est full, qui va nous servir plus que pour ces deux tourelles-là. Donc là, on a tué les tourelles. Donc là, les pièces de tourelle, ça m'intéresse pas. Là, encore des pièces de tourelle, ça ne m'intéresse pas, j'en ai déjà une multitude. Et là, on va trouver une barre de cuivre et une barre d'aluminium. Donc là, si vous regardez mon Glock, avec le Glock qui était encore dans le vert que j'avais, ça fait un Glock, plus les deux petits Glocks qui étaient dans le rouge. Voilà ce que j'ai utilisé en termes d'armes à feu, principalement pour tuer les zombies gelés et les deux tourelles qu'on vient de faire. Donc là, je vais m'équiper d'armes. Je vais ouvrir la petite salle avec mon chien. Et là, on va trouver un Glock. Voilà. Donc, ce qui nous permet de rentabiliser déjà au niveau des armes à feu par rapport à ce qu'on a ramené. Et là, on n'aura plus besoin de beaucoup d'armes à feu encore pour la prochaine salle où il y a encore des gelées. Mais après, on n'en aura plus besoin. Donc là, on va tuer les petits zombies là. On va aller tuer le zombie qui est là. Donc là, j'ai pris un zip gun. Parce que quand j'en trouve dans des zones, là, c'est des zip guns que j'ai trouvé dans des zones rouges que j'ai farmé pour tuer un zombie dans mes quêtes. On va dire que je l'ai pas très bien fait parce que je me suis pris un coup, mais c'est pas grave. Donc ça encore, c'est pareil, vous pouvez le faire en wall trick. D'habitude, je le fais en wall trick. Mais là, pour la vidéo, on va le faire rapidement. Donc là, un petit coupon rouge, ça fait plaisir. On va ouvrir vite fait le petit coffre. On va reprendre mon petit Glock qui est là. Donc ça, on va la manger, on n'a pas de place pour la prendre. On va ouvrir la petite caisse là.
Donc là, il nous reste des petits zombies à tuer. Ah, j'ai des petits lags là. Alors, hop. Voilà, ils sont morts. Donc on y va, on continue. Je vous fais ça rapidement. Alors, on va reprendre d'autres armes. Donc là, je vais prendre ça. On va passer là. Là, on peut pas les éviter. Alors là, on attend qu'on dégèle, qu'on ait plus le froid, parce que ça ralentit les coups. On va appeler celui-là en premier. Ah, bon, il est parti directement, j'ai fait un coup critique. Autrement, celui-là, le deuxième, vous pouvez lui mettre un coup critique avec la Massassi, ça le tue. Et donc, là, il nous reste la dernière petite salle avec les zombies. Donc, je vais les appeler, hop. Je les tue là. Je vais passer sur le côté, je me prends une petite claque, c'est pas grave. Et là, je vais essayer de le tuer au zip gun. Alors si vous le tuez pas au zip gun, vous pouvez le tuer en wall trick encore une fois. Je vais vous montrer, c'est là. Voilà. D'ailleurs c'est ce que je vais faire parce que là je peux plus le faire avec mes petits zip gun. Voilà, un petit pont rouge. On va terminer à ouvrir le petit coffre qui est là, qu'on n'avait pas ouvert. Ah bah il n'y a rien. Est-ce qu'il y avait des coupons? Non, il n'y avait pas de coupons. On remonte et là on a fini, on a tué tous les zombies. On va faire le bilan. Parce que ce qui m'intéresse c'est de vous montrer un peu le bilan de ce SS4. Et là, on n'a plus qu'à ouvrir les coffres. Alors bien sûr, il faut les compétences d'ouverture de coffre niveau 3, puisque là, vous voyez, celui d'à côté, c'est un level 3 d'ouverture de verrou. Donc bien sûr, il faut avoir les bonnes compétences. Et voilà. Donc là, je vais tout mettre dedans, ce que j'ai eu. La clé, je sais plus. Non, je crois pas que c'est là que je sais plus si c'est là que je l'ai eu ou si c'était en bas. J'ai vu ça. Et voilà. Et donc, mon petit zip gun. Alors, on va faire le bilan. Donc la tenue, j'ai utilisé un peu plus de la moitié de tenue parce que je vous l'ai fait vraiment en mode rapide. Mais vous avez moyen de diminuer les dégâts sur votre tenue. Après, moi, les tenues, comme j'ai déjà dit, j'en ai plein. Donc ça ne me dérange pas. Au niveau des armes à feu, qu'est-ce qu'on a utilisé? J'ai utilisé là la moitié de mon Glock, plus un qui était entamé, plus deux petits qui étaient dans le rouge. Donc on va dire ouais, un Glock, un Glock et demi, même pas. C'est tout. On a utilisé un peu de fusil à glissière. On a utilisé une machette qui était déjà entamée, plus un petit peu celle-là. Donc vraiment très peu d'armes à main. On a fait un coup critique, il me semble, ou un ou deux coups critiques sur une Massassi. Et puis voilà. Et puis du soin. Donc on va faire le bilan maintenant de ce qu'on a récupéré. Donc si vous avez le chien, il y avait un cuivre et le Glock. Donc on va aller regarder dans la petite caisse. Donc on va séparer. Ce que je vais mettre en bas à droite, c'est ce qu'on a récupéré avec le chien. Et le reste, c'est ce qu'on a récupéré dans les coffres. Donc on a récupéré un Glock et un cuivre. Sachant que le Glock, bah, ça nous rembourse une grosse partie de ce que j'ai utilisé pour tuer
les givrés et les 2 tourelles, 3 grenades, donc ça c'est pas négligeable, c'est pour ça que je viens, hein. Principalement c'est pour les grenades, parce que ça fait économiser énormément d'armes sur les vagues du Comico. Si vous avez déjà regardé mes vidéos du Comico, vous verrez que vous économisez énormément d'armes à feu. On obtient 2 barres de cuivre, d'acier, 1 barre de cuivre, 2 petits coupons rouges, sachant qu'on n'a pas eu trop de chance, on n'en a pas eu énormément, 6 coupons jaunes, 4 coupons verts, un peu d'aluminium, un peu de barres de fer. Voilà. Donc, pour moi, c'est clairement rentable si vous ne tuez pas les 3 premières tourelles, c'est-à-dire la tourelle légère qui est en haut et les 2 tourelles lourdes. Autrement, ça vous ferait utiliser énormément d'armes à feu, ce qui n'est pas le but clairement du SS4. Même si vous n'avez pas le petit gun dans le coffre avec le chien, clairement, pour moi, ça reste rentable d'utiliser un gun ennemi pour récupérer 3 grenades. Sur les vagues du Comico, vous gagnez largement ça à utiliser 3 grenades. Voilà, donc voilà pour le Comico. En mode hard, c'est sensiblement la même chose à faire. Donc moi, je pars toujours au SS4. Après, si vous voulez pas vraiment le faire complètement, faites pour moi déjà jusqu'à la deuxième salle où vous avez le petit coffre où vous pouvez obtenir une grenade. C'est vraiment gratuit. Moi, je ne l'ai pas eu là, mais je l'ai vraiment très souvent. Donc, je vous encourage à vraiment aller faire ça pour stacker vos grenades, pour si vous voulez aller au Comico après, avoir le maximum de grenades pour vous simplifier le Comico, faire les 99 vagues et obtenir la moto de police si vous la désirez. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous servira et vous encouragera à aller au SS4 pour le faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que jusque-là vous vous portez bien. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Allez, au revoir les survivants.